Bon, c'est peut-être la dernière fois que je vois ce moteur qui marche très bien. Donc voilà, on va voir comment se place le moteur QS 165. J'ai un ami qui m'a dit que la version encodeur tombait pas pile poil en face des 4 trous. Donc on va voir s'il faut modifier éventuellement légèrement le trou oblong de réglage derrière. C'est pour ça que j'ai mis la moto à l'envers pour pas galérer à changer le moteur, hein, comme c'est la première fois qu'on monte ce modèle. Donc on va voir ce que ça dit. Il est un peu plus léger du coup le nouveau, je suis étonné, tant mieux. Il fait 100 à 200 grammes de moins environ, c'est assez imprécis sur cette balance. Donc premier problème rencontré, la clavette. La clavette est un peu trop épaisse, donc soit il faut la limer, soit je vais tenter avec la clavette d'origine, voir si ça passe mieux. Bon alors c'est pas franchement un souci de clavette, finalement elles ont la même hauteur, la même épaisseur. En fait c'est juste que la rainure est un peu moins profonde là que sur le moteur stock, donc je vais limer un peu la clavette. Peut-être que sur les poulies ça passe bien, hein. Moi j'ai la chaîne primaire, donc voilà, c'est peut-être un peu plus ajusté, je sais pas. On va mettre un petit coup de lime, ça devrait aller tout seul, hein. Bon, j'ai un tout petit peu limé la clavette et ça rentre tout seul maintenant, hein. Voilà, donc rien de fou, rien de méchant. Donc on remet le pignon du primaire et hop, voilà, impeccable. Donc ça c'est bien, c'est vraiment pas grand chose. Ça fait chier mais c'est pas grand chose. Ceux qui sont en poulie, de toute façon, ils donnent une poulie avec aussi, hein, donc c'est peut-être encore moins un problème. Bon, on n'oublie pas de mettre la gaine thermo là pour ceux qui ont des rallonges pour monter sur le contrôleur, hein. Et on met pas de la merde, hein, on met de la bonne gaine double paroi, bien costaud, hein, parce que sinon, voilà, ça craint quand même. Pas que les phases fassent des courgures, sinon ça va pas. Faut surtout pas forcer en fait quand on serre le moteur en travers. C'est comme ça qu'il y a des moteurs qui fissurent en fait au niveau des filetages, quoi. Voilà. Bon, donc là je suis très légèrement en travers en fait, pas en face du trou. Donc si je force comme un idiot, ça va rentrer. Maintenant c'est pas bon pour le bloc moteur, quoi. Le châssis il va se fissurer ou j'en sais rien, mais c'est pas bon, quoi. On n'a pas besoin de rogner les trous, en fait ils sont bien en face, donc tout est ok. En fait le truc c'est qu'il faut pas serrer ces deux côtés d'abord, parce qu'en fait ici là, si quand le moteur est droit, il y a un jour en fait. Donc en fait il faut mettre des rondelles ici, parce que si on serre de ce côté là, le moteur il est légèrement tordu, ce qui fait qu'on n'est plus en face des trous ici et ici. Donc en fait on n'a rien à rogner du tout, on n'a rien à toucher sur le cadre, on a juste à foutre deux foutues rondelles là pour tomber en face partout. Donc en fait c'est une bonne chose. Donc on va mettre les rondelles. Par contre du coup ici, une fois de plus, cette pièce là sera trop épaisse quand on va mettre l'espèce de demi-lune de merde là qui fait la tension de chaîne ou de courroie là, hein. D'ailleurs au passage les gars, faites-nous une pièce comme ça avec des dents plus prononcées là, ceux qui usinent un peu des trucs sympas, comme ça on aura un réglage qui arrête de se détendre sans arrêt. Ah, ce serait super. Voilà, donc avec deux rondelles ici, on a les 4 vis qui tombent parfaitement en face du moteur sans forcer, sans le tordre, et il me semble parfaitement aligné aussi, hein, avec le cadre de la moto. J'ai rien serré, hein, mais on est bien, on est bien. Finalement ça m'a saoulé les rondelles, il faut 10 rondelles là, plus de 10 là, 2 là, bon 2 là, ça c'est important. Après ça dépend peut-être du cadre de chacun, il y a une petite marge d'erreur, mais en fait vous comprendrez qu'il faut jouer avec les rondelles pour aider le moteur et pour pas forcer sur les trous. Et donc là on est bien, là ça y est, je l'ai limé un peu finalement. Voilà, donc on est à peine plus petit que celui d'origine, quoi.
à une rondelle près, hein, on va dire. Voilà. Bon alors du coup il est bien monté. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 2 rondelles là et j'ai rogné les deux cales pour qu'ils soient bien alignés avec mon cadre. Vous aurez sûrement la même chose à faire ou un peu différemment. Le but étant d'avoir les 4 vis qui rentrent sans forcer bien en face des trous. Donc c'est branché. On a bien mis des gaines thermo double paroi pour isoler. On branche la prise Hall. Il n'y a plus qu'à essayer. Je vais en profiter pour tester ce sabot plastique que Julien m'a offert. Merci beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air costaud. Bon ben voilà, pour finir, le cache aussi, il va bien, hein, il est à sa place. Voilà, donc c'est pratiquement plug and play, pratiquement.